Les fiertés normandes sont là pour pouvoir féliciter et remercier les champions de la saison passée 2024. Et je vous demande d'accueillir Y de Ceylan, le grand champion du Grand National du Trot 2024. Et Christophe Jariel va me faire un signe. On pourra peut-être l'applaudir. Je ne sais pas s'il a les oreilles bouchées. En tout cas, voici, oui, les oreilles bouchées. Je vous demande d'applaudir gentiment Y de Ceylan, le champion de l'année 2024. Dans le cadre du Grand National du Trot. Y de Ceylan et Bibi Well, Y de Ceylan qui va résister, qui va s'imposer. Des images d'Y de Ceylan également dans son formidable périple au cours de la saison 2024 dans les étapes du Grand National du Trot qui lui ont permis finalement d'être sacré. Lui qui s'est imposé, on l'a vu à Cordemais, il s'est imposé à Laval. Christophe Jariel aux Anges, on le trouve ici sur le podium de l'hippodrome de Laval, lui qui a également brillé du côté de Bordeaux et qui a réalisé donc une saison exceptionnelle. Ce cheval au grand cœur, associé à David Thomain tout au long de sa saison, c'est lui qui a été sacré numéro 1 dans le cadre du Grand National du Trot. C'est donc le lauréat cheval et c'est donc une véritable fierté normande pour toute la filière. Je vais aller rejoindre Christophe Jariel qui est son entraîneur, propriétaire, qui est également l'étalonnier chez Hunter Valley, qui nous a fait l'amitié d'être présent ce soir. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Quelle épopée, quelle formidable aventure. Oh oui, c'est sûr. Je ne pensais jamais avoir eu cette chance de pouvoir vivre ces moments-là. Bon là, il est un petit peu gazé, parce qu'on a fait applaudir et tout ça, mais enfin, il le mérite bien. Y est aussi étalon. Oui, c'est ça. Il a 100 cartes, donc c'est bien, c'est de la bonne pub pour lui, pour sa future carrière. Oui. Et il va revenir à la compétition en 2025 ? Oh oui, oui. Là, il revient de la mer chez Emilien Rollin, donc il était bien, il m'a dit. Et il va sûrement recourir mi-mars. Après, on verra le programme, mais non, tout va bien. Est-ce que le GNT peut être encore dans ses... Ben voilà. Ça, c'est le sens du spectacle. Voilà, bravo bonhomme. Est-ce qu'il peut être au départ du GNT? Dès qu'on dit le GNT, il réagit. Hein. Oui, bah peut-être, on verra bien, suivant les courses. Mais maintenant, avec les gains qu'il a, il rendra 25 mètres. Mais pourquoi pas se faire plaisir, oui, encore une année, oui. Puisque c'est une fierté normande, rappelez-nous son histoire. C'est une histoire fantastique avec son éleveur Félix Dalisson, que j'ai vu tout à l'heure. Hein. Est-ce qu'il est là? Il est par là? Oui, il est là. Je vais aller lui dire un petit bonsoir, parce que là, je vois que Christophe est en main. Et on va saluer le champion de cette saison 2024 du GNT. Et je vais aller voir son éleveur, parce que c'est une histoire extraordinaire que d'avoir vécu ça avec son champion. Bonsoir, monsieur Dalisson. Bonsoir. Alors, ce Y de Ceylan vous fait vivre encore de belles émotions. Ah oui, il continue, hein. Malgré sa petite taille, comme disent les gens, mais il est grand par son talent. Et par son cœur. Par son cœur. Comme vous? Comme moi. C'est quoi l'histoire d'Y? Bah, l'histoire d'Y, c'était une option d'achat avec Mathieu Millet. Hein. Et puis, soi-disant, il était petit, alors il ne devait pas faire carrière. Et aujourd'hui, eh bien, il a 420 000 €. Alors je pense que c'est pas nul pour un cheval de cette petite élevage-là. Vous élevez où et dans quel terroir? Parce que c'est ça la fierté normande. Oui, alors je élève exactement au Petit Ceylan, entre Bressé et Bressé-Villedieu-Avranches, pour se situer, quoi. J'ai 2 poulinières, hein, c'est la même famille que Hidalgo-Tillard, car la mère, je l'avais achetée chez les Chognons. Et il a la même grand-mère que Hidalgo-Tillard, qui est classe de Tillard. Alors, ce qui fait que, bien sûr, il ne fera pas la carrière de Hidalgo, mais enfin, on se contente avec les gains qu'il a pris. Extraordinaire, formidable histoire et en effet, formidable pédigré. Et comme de par hasard, qui arrive? François Chognon, Madame Tillard. Bonsoir Françoise. Et oui, Y de Ceylan est là. C'est vrai que c'est exactement la même lignée que votre crack Idaho. Exactement. Voilà. J'arrive juste et bon, voilà. Et Y de Ceylan est là. Voilà. Et Monsieur Dalisson aussi. Parfait. Françoise, je crois que vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer. Il y a quelques heures, il s'est passé quelque chose au Hara. Tout à fait. Hier soir, j'ai eu la naissance d'un petit frère de Idaho. America a donné naissance à un très beau mâle par Just Gigolo.
Eh ben, on vous souhaite le meilleur. Et on souhaite le meilleur aussi au retour d'Ida Otillard très rapidement sur les courses. Enfin, aussi rapidement que possible, dès qu'il sera totalement remis. Et puis, on parle ce soir d'Y de Ceylan et de M. Dalisson. Merci, bravo d'être venu. Vous avez plein de cadeaux là-bas qui vous attendent. Il faut venir. Allez, venez, parce qu'il y a plein de cadeaux qui vous attendent. Et puis, Christophe, merci de nous avoir présenté Y de Ceylan qui est là ce soir pour vous. Plein de cadeaux également pour toi, Christophe. Il faut passer les chercher une fois que tu auras libéré le cheval. Et puis, on va également célébrer M. Dalisson, puisque évidemment les fiertés normandes génèrent beaucoup d'enthousiasme et la filière se mobilise. Bonsoir, vous avez voulu absolument être là comme chaque année. Vice-président de Lisieux, donc c'est pour l'hippodrome de Lisieux qui offre ça à Y de Ceylan. Merci, merci beaucoup de votre générosité. Voilà, ça semble être des choses à consommer avec voilà. Sans modération. Voilà. Ou avec modération. C'est pour l'éleveur et puis pour Christophe. Voilà, avec Christophe Jariel qui va nous rejoindre également. Voilà, Christophe est là. Il y a plein de cadeaux pour Christophe. Je vois que Jean-François Popo est également présent aussi. C'est ça les fiertés normandes, on est fiers. C'est vraiment ça le genre de belles histoires qu'on aime. Bah oui, bien sûr. C'est un petit cheval adorable en plus. Ça ne gâche rien. Un entraîneur bien sympathique. L'éleveur que je connais depuis longtemps. Et tout ça, c'est magnifique. C'est la fierté du trot un peu. C'est les choses simples, mais très bien. Super, ben c'est ce qu'on aime aussi. Allez, de façon simple également, je vais demander à Jean Fournier de se tourner vers la photo, de récompenser Christophe qui est là, Christophe Jariel, qui est donc récompensé. Je vais vous laisser, moi, faire la photo pour récompenser donc notre premier VIP de la soirée, ou premier VIP, comme vous voulez, de la soirée. Je vais enlever mon iPad. On fait une belle photo pour célébrer le moment. D'accord. Et je vous demande d'applaudir, alors pas trop fort, mais juste un petit peu quand même, s'il vous plaît. Y et puis Christophe et puis Monsieur Dalisson pour ces très belles histoires et cette très belle histoire de l'année 2024. Grand vainqueur du GNT, avoir sillonné la France entière pour s'imposer. Voilà, une belle couverture également, remise par Monsieur Fournier. Alors je vous demande de les applaudir très fort s'il vous plaît pour cette très belle année 2024. Y de Ceylan, Christophe Jariel, Monsieur Dalisson qui est là aussi et le champion qui passe juste devant nous au bon moment. Parfait. Merci. On vous invite maintenant à célébrer un deuxième champion, deuxième fierté normande. On va célébrer l'extraordinaire Orsi Dream en images et on revient dans quelques instants. Orsi Dream qui se détache maintenant à 150 mètres du poteau. Le Français qui a largement l'avantage dans cette Elite Lopette 2024. Orsi Dream, le grand champion de Pierre Belloche qui va triompher. La France va briller ici en Suède. Eric Raffin est magnifique avec la deuxième place pour le numéro 7 Borup Victory. La troisième place en retrait peut-être pour le 5 Denver Joe. Il a même pas débouché, je crois. Hey, c'est fait ça. Vas-y doucement quand même. Mon entraîneur Pierre Belloche que nous avons vu il y a quelques instants. Thomas François, Yann Poitier, les copropriétaires, co-éleveurs de ce formidable Orsi Dream, Eric Raffin qui remportait là la plus belle victoire de sa carrière. Il nous disait à notre micro, c'était extraordinaire, il avait réalisé une performance dantesque dans l'Elite Club 2024. C'est un enfant du pays, c'est un enfant normand, c'est un trotteur made in Normandie. Et le champagne avait coulé à flot du côté de Solvala, qui avait donc été un ambassadeur extraordinaire avec le Vendéen, Eric Raffin, mais on est made in Normandie avec Orsi Dream. Orsi Dream et Pierre Belloche, les grands champions de cette édition 2024. Merci à ces copropriétaires. Toujours beaucoup d'émotions quand on voit ces images, d'autant qu'il y a eu d'autres moments, bien sûr, qui vous apportaient beaucoup d'émotions, mais on va surtout aujourd'hui penser au cheval et penser à ces moments extraordinaires. Bravo, il a réalisé une saison 2024 dantesque. Yann, quand vous voyez ces images, c'est toujours beaucoup d'émotions. Je me lasse jamais de voir ça. Je me lasse jamais. Je pense qu'à votre micro, après l'Elite Club, j'étais sur un nuage. Et dès que je revois ça, ça me ramène très loin. Comment va Orsi Dream? Parce que c'est vrai qu'il nous a manqué cet hiver. Oui, il vous a manqué et à nous aussi. Il semble aller bien, voire très bien. Il est en reprise au Haras de Sassy. Il fait de la piscine, il sort. Ça va bien. Ça va bien, on croise les doigts. Thomas, quand on voit ces images-là, ça fait un peu frissonner, quoi. Oui, pour plusieurs raisons.
Parce que c'est notre passion, celle de ma famille et celle des amoureux du trot. Je dirais Horsey Dream, il est bien nommé parce que avec son nom, quelque part, le plaisir qu'il nous a procuré, et je pense qu'il a procuré à beaucoup de gens. Et le but aussi, quand on épouse cette profession, c'est aussi le partage. Donc voilà, donc Horsey, en tout cas, moi je le vis comme un grand partage. Qu'est-ce qu'il a de normand? De normand. Stéphane Meunier nous dit tout, mais tout, presque tout. Horsey, il est très actuel. À la fois, il a des origines normandes, mais aussi il a quand même un bon melting pot dans ses gènes. Donc voilà, voilà, c'est un cheval d'actualité. Parlez-nous justement de cette melting pot. On vous a souvent fait parler de ça, mais vous l'avez imaginé, vous l'avez créé, vous l'avez voulu, car vous l'avez rêvé, ce Horsey Dream. Alors, je ne vais pas raconter toute l'histoire parce qu'elle pourrait être très longue, mais quand avec mon frère, on a décidé de créer notre société pour redémarrer l'élevage ensemble. Je lui ai dit, écoute, pour moi, c'est OK, à une seule condition, c'est qu'on commence avec une jument, avec une souche digne de ce nom. Et j'en avais repéré que 2. Et je lui ai dit, tant qu'on n'aura pas une de ces 2 juments-là, je commencerai pas. Voilà. Et donc Jean-Étienne Dubois a eu la gentillesse, entre guillemets, de nous la céder à ses 18 ans. Et d'avoir la maman d'Horsey qui se présentait bien et qui a eu un petit problème pouliche, ce qui fait qu'elle a pratiquement pas couru. Mais elle s'était bien qualifiée. Et elle nous l'a rendu au haras. Avec ce champion qui retrouvera les pistes, nous disait Pierre Belloche, son entraîneur, il y a quelques jours dans les colonnes de 24 heures au trot, dans les prochaines semaines. Et on espère le voir en piste au mois de mars pour pouvoir tenter d'être de nouveau au firmament au cours du printemps. Et pourquoi pas au mois de mai pour essayer de revivre ça, ce qu'on a là à gauche dans les écrans. Et pouvoir avoir en permanence, bien sûr, le souvenir de Sylvain qui est imprégné en permanence autour des prestations d'Horsey Dream. Messieurs, c'est vrai que vous qui aimez être fiers, monsieur Meunier, là il y a de la fierté. Il y a de la fierté d'avoir un cheval comme celui-là qui représente la Normandie et qui a surtout représenté la France à travers l'Europe en 2024. Ah ouais, la fierté, et puis surtout l'élevage des closets, c'est un élevage qui compte un petit peu pour vous. Bah beaucoup. Hein. Et puis voilà, j'ai eu vraiment des belles victoires avec cet élevage-là, j'en ai toujours. Donc je suis très heureux de rendre hommage au cheval et à Sylvain. Et donc voilà, c'est vrai que je suis fier d'être là. Ça se sent, généralement il a un petit peu de bagou, mais là je le sens un peu ému. Nous a rejoint également Thibaut Lamarre qui a réussi à revenir jusqu'à Saint-Lô. Bravo Thibaut, bonsoir Thibaut. Bonsoir à tous. Merci d'être là. L'importance de célébrer les champions, vous qui faites partie du comité d'organisation, c'était capital de saluer Horsey Dream. C'est absolument capital. C'était, je pense, un des plus grands moments de sport qu'on ait vu à la télé, visuellement. Le spectacle qu'il nous a offert en face dans l'Elite Lop. Moi, personnellement, j'ai regardé 5 fois les images dans l'après-midi, tellement j'étais soufflé par ce spectacle-là. Donc, grande fierté normande pour ses éleveurs, grande fierté normande pour son entraîneur. Ce qui est fait là est vraiment magnifique. Et puis, ce qui nous réunit dans la passion d'élevage, c'est qu'on fait communauté. Et d'être là tous ensemble sportivement pour ce qu'a fait Horsey Dream. Et surtout un hommage très très sincère à Sylvain et toute sa famille. Et voilà, notre communauté des éleveurs marque ça par ce moment-là. Il est précieux et important pour nous. Et la grande famille du trot. Merci pour ces mots Thibaut, toujours choisi. On vous laisse sur le podium pour remettre des cadeaux de souvenirs en cette volonté du comité organisateur. Donc il y a un trophée, il y a du champagne, il y a la bise aussi, il y a un panier garni et il y a un bouquin dédicacé, pas dédicacé mais en tout cas signé par Jacques Pauque comme des boomerangs. Les photos, c'est là, Pauline est présente notamment et on va pouvoir faire les photos et retrouver les photos dans 24H ces prochains jours. Tout s'est bien passé, je t'ai même pas demandé un mot, ça va? Oui, très bien. Tu es content d'être là?
Bah oui, forcément, ouais. D'honorer Orsi Dream? Bah oui, dans les Hitlops, il a fait une prestation exceptionnelle. Et oui, je suis content. On est 100% d'accord. Tiens, la photo est juste là, je vous laisse. Et je vous demande peut-être d'applaudir très très fort Orsi Dream, un très grand champion qui en 2024 a réalisé une année fantastique.